Salut les filles. Donc on est au salon Aiguille en Fête à Paris. Et puis on est juste à l'entrée là. Donc je vais vous faire une petite visite, on va voir si j'ai le temps, si je peux vous faire un petit tour, vous montrer un peu ce qui se passe. Donc on commence en attaque. Donc ça c'est l'entrée du salon et ici on a les vestiaires. Donc je suis avec Mademoiselle Malabar qui est juste ici. Elle est en train de faire un live sur Insta. Et donc on est le deuxième jour. C'est donc au Parc Expo, Porte de Versailles. Et là vous voyez il y a quand même pas mal de monde qui est en train d'arriver. Donc c'est plutôt génial. Et je vais donc vous montrer. Donc là on a l'accueil presse influence. Et là, vous voyez, c'est l'aléa. Donc l'aléa, c'est la première allée. Après, les gens, ils font un peu dans l'ordre où ils veulent. Donc pour vous donner une idée, donc c'est un salon où il y a vraiment que ce qui tourne autour de l'aiguille. Hein, donc tricot, broderie, couture, enfin voilà. Donc là, ça commence. Les gens sont déjà en train d'acheter. Voilà, donc on a un stand de tissus, c'est des Lonetta imprimés. Regardez ça, c'est des pépites. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis au salon Aiguille en Fête. Et donc je vais essayer de vous faire visiter un petit peu le salon, sachant qu'il y a un peu de monde, mais si j'ai pas le temps de tout vous montrer aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Je ferai un peu plus tard. Donc là on a la Grange au Tissu avec leur stand de tissu mercerie. On a Bohin qui expose aussi. Il y a Joël Tissu qui est présente avec tous ces jolis sacs, ces jolis coupons et ces simili-cuir et ces tissus licence. Là, regardez, c'est super sympa aussi pour celles qui aiment la broderie. J'espère que vous entendez et que vous voyez bien. Je vous fais un petit coucou et je vous fais la petite visite du salon, on va dire en accéléré. Et là, c'est une expo démonstration sur les boutons en nacre. Et on vous explique comment sont fabriqués les boutons, à partir de quoi. C'est vraiment super intéressant. Alors, bien sûr, il y a des rubans à foison, des jolies perles, des jolis boutons. On a notre artiste qui fabrique les tampons, qui est souvent là. Donc, je vous le remontre. Ici, on a un stand avec des tissus d'habillement. Là, c'est vraiment super sympa. Renseignez-vous si vous voulez savoir. Ça s'appelle Tricote un sourire. J'essaierai de vous en reparler un peu plus. Voilà, je prends le flyer pour celles qui veulent regarder. C'est Tricote un sourire. Alors, je vous montre. Donc là, on arrive à la fin de la première allée. Il y a de très belles créations avec des tissus un peu tie and dye. Il y a des jolis bijoux aussi, je vous montre. Bonjour! Je suis en live sur ma page Facebook pour montrer aux gens tout ce qu'on trouve sur le salon. Bonjour, très joli. Alors il y a des stands de différentes tailles, il y a des espaces pause ou repos on va dire. Et donc là on est à la fin de la première allée, et donc les allées s'enchaînent. Et là on est donc dans l'allée numéro B. Donc on a des petits kits à coudre que je vous montre assez souvent, Zazo Bouzy. On a les ciseaux de nos gens. Regardez juste en face ici.
le coin de Louise, ça s'appelle, avec des gigoteuses et des tissus pour enfants. Bonjour, je suis en live avec je suis Vini, je suis en live avec ma page Facebook et je voulais parler de vos patrons. Voilà, ça vous embête pas? Donc je vous présente les patrons en fait Minimal. Donc moi je connaissais pas et j'ai découvert ça hier, donc je vous propose de regarder ce qu'ils font. Donc on va dire que c'est des vêtements tendance, adaptés aux petits garçons, aux petites filles aussi. Et le site internet c'est minimalcouture.com. Regardez, c'est très sympa. Et je vais vous prendre, voilà. Donc moi je connaissais pas cette marque. Alors après je suis pas, donc je vous donne le site. Regardez. Je suis pas spécialiste couture vêtements, donc je connaissais pas, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas connu. Attention. En tout cas, je fais découvrir à mes abonnés. Il y a vraiment des jolies petites choses. Regardez tous ces patrons comme c'est sympa. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors ici, on a de la laine. De l'autre côté, on a l'atelier des abécédaires où là c'est carrément des kits, trousses, des choses à coudre. Alors cette année au salon, alors il y a plus d'habillement que d'habitude je trouve et il y a aussi beaucoup de kits à coudre. Voilà, tout près. Donc il y a pomme cannelle et pachichi. Donc ça, je vous les avais montrés à Orléans, ils sont sur les petits salons régionaux aussi. Ici vous avez des coupons d'habillement. Alors il y a pas mal de stands aussi avec des tissus japonais. J'espère que vous voyez bien. Je vous montre un petit peu le salon pour celles qui n'ont pas la chance ou qui peuvent pas venir. Je me dis que ça vous fait toujours un petit dépaysement et que c'est sympa. Et là, c'est au verre à soie. Alors, je vous avoue que je fais le tour pour la première fois en même temps que vous. Parce qu'en fait, depuis hier, j'ai pas eu le temps. Alors, regardez, en fait, c'est un concours ici avec des gens qui ont fait de jolies créations. Donc, on peut voter pour celle qu'on préfère. Voilà, alors là, inutile de vous dire qu'il y a des heures de travail. Bonjour tout le monde. Vous voyez, il y a pas mal de broderies, du point à point, bon, il y a beaucoup de choses. Là, on a le stand de motifs personnels, les éditions Marie-Claire. Alors ça, c'est pareil, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont présentes sur ce salon. Il y a des dédicaces aussi. Il y a ma copine Gaëlle Ensue qui va dédicacer ses livres à plusieurs endroits pendant le salon. Donc là, vous voyez, c'est encore un grand stand de livres. Alors là, on a des bijoux en macramé qui sont trop jolis. Et il y a des ateliers, c'est vraiment sympa. Alors le salon, il est ouvert jusqu'à dimanche. Donc vous pouvez venir jusqu'à dimanche. Et dimanche, ça ferme tôt quand même. Je crois que c'est 17h30. Donc venez quand même. Voilà. Samedi, je sais pas si ce sera bien accessible avec les manifestations, mais bon. Alors on a de la super laine. Hein. Pour celles qui aiment la laine, des fois il n'y en a pas assez. Mais là, cette année, on est bien servi en laine quand même. Hein. Bonjour.
Bah, je lui fais une petite visite virtuelle. Hein. Vous voyez, encore une maison d'édition avec des livres, des ateliers aussi, un peu partout dans le salon, c'est super sympa. Là, on a un nouveau stand de laine, alors cette fois-ci c'est Katia. Ah bah visiblement les ateliers de Katia ont du succès, ils sont tous complets. Bon, on a aussi du patchwork, hein, avec impressionnant travail de patience. Des aimants. Il y a plusieurs stands où vous trouvez du lin aussi. Là, on a une nouvelle marque de velours imprimé lancée par Kikiku qui s'appelle Rosa Rosam. Donc en fait, il vend ses velours imprimés, velours palatine en panneaux. Et vous avez également des cuirs qui sont assez sympas. Encore de la laine. On sent bien que le tricot revient en force. Hein. Voilà, des jolies broderies ici. Je vous fais un petit tour, comme ça vous allez voir l'étendue du salon. Alors il y a Clématis Pattern qui est présente en patron. Donc il y a celui que je vous ai montré tout à l'heure, Petit Mal. Et je crois qu'il n'y a pas énormément de patrons à part ça en fait. Ici on a la célèbre Britney Pompadour avec ses petits kits broderie. Donc je vous en ai déjà parlé. Et là on a la célèbre Odile Bayeul avec ses tissus juste incroyables. Colorés, gais. C'est un vrai bonheur ce stand. Voilà, donc pour tous ceux qui aiment les couleurs, Odile Bayeul, donc c'est l'allée D. Hein. Donc vous voyez, on est déjà à l'allée D. Et là, on va... Donc là, c'est l'accueil, en fait. Quand on arrive par ici. On passe la sécurité et il y a un coin photo, un photobooth que je vais vous montrer. Qui est ici, avec des petites décos coquelicots. Cette année, beaucoup de décos en coquelicot. Donc j'espère que vous m'entendez et que tout va bien. Je vous montre le salon. Donc j'ai deux tiroses, toujours piqué-point ici. Avec un super site. Et là on a encore de la laine. Et ça c'est plutôt sympa pour les tricoteuses. Ici on a Singer qui est présent. Encore des tissus japonais. Husqvarna, Pfaff. Là encore d'autres petits tissus sympas. Donc là en fait, là où vous voyez les toilettes, il y a une deuxième partie de salon où je vous emmènerai après. Et c'est là où on est avec le magazine Idées à faire sur le stand G21. Toujours dans le nacre, on a Nacratitude, dont je vous ai déjà souvent parlé. Qui, à partir de l'usine de boutons de son papa, fabrique maintenant des bijoux, des bagues, à partir des boutons en nacre. On a un stand avec Babylock. Là, une maison d'édition encore. Donc si vous voulez des bouquins, venez à Aiguille en fait, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Et là, on arrive bientôt au bout de cette allée. Où ici, j'ai le stand de Kikiku. Vous savez, c'est le stand où il y a toujours des tutos gratuits en pochette qui sont rangés en dessous des tissus. Et plein de coupons. Voilà, Kikiku, c'est le spécialiste du coupon. Et c'est un stand où il y a toujours beaucoup de monde. Parce que les gens adorent prendre les petits tutos gratuits. Et puis alors, il y a vraiment des coupons de tout. Hein.
Il y a du velours, du coton, de l'enduit. Là, on a de la laine cardée. Avec des kits de laine cardée pour réaliser des ouvrages. On a un petit peu de wax ici. Alors, ici, en fait, on arrive donc sur la scène du concours du speed knitting, où là, effectivement, c'est un concours de tricot. Donc, c'est un championnat de France de vitesse au tricot. Et en fait, en 3 minutes, il faut tricoter le plus de mailles possible en point endroit. Et donc, le record, c'est 243 mailles. Et c'est Catherine, je vous l'ai posté hier. C'est Catherine qui... Bonjour Perrine, je suis en live, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, je visite le salon avec mes abonnés. Bonne visite. Donc là, il y a Jimmy Tricotin, et donc c'est lui qui anime le speed knitting. Je le dérange pas parce qu'il est avec quelqu'un qui filme. Là, il y a un grand pôle pique-nique. Donc là, tout ce qui est première moitié du salon, on vient de le faire. Et on va arriver dans une deuxième moitié qui est sur la droite en rentrant. Et je vous y emmène tout de suite. Bon, il n'y a pas énormément de monde encore. Il y a une super ambiance, c'est vraiment très sympa. Et donc ici, on a encore du tissu. Cathy et ses outils, donc toujours les petites choses astucieuses, les lampes, les loupes, les ciseaux électriques. Donc c'est chez Cathy et ses outils. Là, on a de la laine. Regardez, c'est magnifique. Encore des tissus. Un petit espace atelier. Et là, on a The Comptoir. Donc, c'est... Je vous montre. On a les tissus Marcel. Regardez. Avec des jolis tissus. Bonjour. Donc, ça s'appelle Marcel et c'est des tissus biologiques. Après, on a les éditions La Plage. Ici, on a Cousu Bio. Encore de la laine. Et les filles, il faut vous mettre au tricot. Hein. Ah bah alors là, en stand super sympa et stand chouchou, voilà le stand du magazine Idées à faire. En face d'Idées à faire, vous avez la laine Annie Blatt. L'école de la maille avec des démonstrations, plein de choses vraiment sympas. Oh, je suis en live, mes licornes. On dit bonjour. Bonjour. Venez nous voir, bienvenue dans la maison. Et alors, voilà, ça va mieux avec la corne. Comment se passe le salon? Ça se passe très bien. Mais c'est qui? C'est toi? Mais non, c'est toi, Lily, c'est pas moi. Ah mince! Regarde, attends, je te tiens ton oui. téléphone et vas-y, mets-toi devant. Parce que regardez, c'est bien Vini. C'est pas du tout Karine, c'est Vini. Regardez comme elle est belle. Alors là, c'est mon chéri. Et là, c'est la main de ma grande fille Emma. Voilà. Et ce magazine, il sort dans 10 jours. Il est en pré-vente sur le site Idées à faire. Je te laisse reprendre. Et donc, c'est un hors-série spécial sac et accessoires. Best-of, c'est-à-dire que c'est des modèles déjà parus à droite à gauche, plus quelques exclusivités. Et des points techniques, et puis des petits secrets sur moi, ma vie, voilà. Donc il est en précommande sur le site Idées à faire, et sur le salon, il est aussi en précommande, et frais de port gratuits, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc il n'y a plus beaucoup de stands, donc je vous finis la visite assez rapidement, parce qu'il y a de plus en plus de monde, hein, par contre.
C'est bien, je découvre en même temps que vous parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour du salon. Et hier, j'étais sur le stand de Modes et Travaux. J'ai fait un atelier avec We Are Knitter, la marque de tricot qui est vendue uniquement en ligne. Et on s'est bien amusé. Voilà, donc c'était Modes et Travaux. Voilà, ici, vous avez d'autres petits stands très sympas. Et alors là, on a vraiment un stand que j'adore. Parce qu'en fait, il a vraiment des fils à crocheter, des fils pour le tricot, mais il a aussi du raffia pailleté. Et ça, c'est trop sympa. Je sais pas ce que je vais faire, mais je pense qu'un jour, je vais faire un truc en raffia. Donc là, on a les bulles d'exposition que je vous montrerai juste après. Mais là, vous voyez, on a fini en fait la partie vente du salon. Voilà, et on se retrouve ici à l'entrée. Donc les bulles d'expo, c'est des bulles qui sont fermées avec une fermeture éclair, là, comme ça. Et à l'intérieur, on vous raconte un petit peu des histoires. Regardez. Là, ici, c'est plus de l'habillement avec des vêtements, les créateurs, haute couture. Ici, on a l'histoire du fil qui vous est racontée, enfin, pas que le fil, hein. Donc le fil, la laine, le fil métallisé. Mais ça, je vais tout prendre en photo parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que je sais pas et je vais pouvoir apprendre des choses vraiment sympas, quoi. Là, c'est ma bulle préférée. Donc, c'est une grosse bulle en plastique et dedans, il y a plein de choses que j'ai envie de toucher, mais je ne peux pas parce que... Mais regardez, il y a vraiment plein de choses. On dirait un musée. Et ils ont reproduit ça à l'intérieur du salon, mais dans une grande bulle en plastique. C'est assez sympa comme idée. Par contre, oui, on voit pas très bien, il y a des reflets. Ici, on arrive sur une partie toujours expo, que j'ai pas eu le temps de visiter non plus, où vous avez des créations et des créateurs qui présentent leurs créations. Voilà, donc là c'est vraiment des artistes, travail de précision, beaucoup de... Je trouve génial cette idée là de broder les photos en fait. Vous connaissiez peut-être, moi je connaissais pas trop, mais je trouve vraiment ça génial. Alors là, il y a vraiment ici une pépite. C'est une expo. Bonjour. Sur des dés. Regardez ça. C'est super intéressant. Donc c'est Michel Pinsonneau, donc il est collectionneur et il est donc invité pour nous montrer. C'est votre collection, monsieur? Oui, c'est ma collection. Je peux vous montrer pour mes gens qui sont abonnés à moi? Oui. Voilà. Bonjour monsieur. Vous avez collectionné ça depuis combien de temps? Depuis 30 ans, d'accord. Et quel est par exemple le dé le plus atypique que vous ayez ou celui qui a le plus de valeur? Montrez-moi vos coups de cœur. Il n'y a pas de coup de cœur. Il n'y a pas de coup de cœur? Non, non, parce que moi, c'est l'objet du patrimoine, c'est l'objet Oui, qui fait revivre le patrimoine bien sûr. du 19e et du 20e siècle, même si j'ai des dés qui sont beaucoup plus anciens. Ah oui, je vais vous montrer. Ah oui!
Regardez-moi ça. Il y a des dés, c'est des vrais bijoux en fait. Hein. C'est très 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 beau. Franchement. Ah, il a fait un livre apparemment. Bah là, je pense qu'on va pas pouvoir battre le monsieur au niveau de la collection de dés. Moi aussi, j'en ai quelques-uns et j'en ai aussi de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Mais alors, je pense que là, pour le coup, il a quasiment tous les dés qui existent. C'est impressionnant. C'est vraiment sympa. Cette partie expo, elle est très sympa. Là, on a des tricotins, plein de tricotins. Il y a des petites choses plus abstraites, mais tout aussi jolies. Alors là, franchement, il y a du boulot hein, et c'est vraiment sympa. Ça s'appelle de la broderie alternative. Voilà, on a carrément, regardez, une démonstration. En fait, c'est un peu comme dans Cendrillon, quoi. Et là, ça, c'est trop sympa, quoi. Comment faire du beau avec de l'ancien et de la récup. Regardez. Elle tricote le jean, quoi. Fallait y penser, hein. En fait, c'est vraiment sympa, quoi. Alors, j'ai presque fini la petite visite. Ici, on termine avec une expo sur les anciennes couvertures de modes et travaux. C'est le magazine que lisait ma grand-mère, enfin mes deux grand-mères. On voit bien l'évolution du magazine à travers le temps. C'est vraiment très sympa. Oui, La Belle au Bois dormant, désolée, je suis un peu perdue. J'ai pas beaucoup dormi en fait, donc je me suis trompée. C'est La Belle au Bois dormant. Merci de me corriger. En tout cas, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si vous voulez des infos sur certains sites internet, parce que la plupart des stands ont des sites internet, c'est pareil, vous mettez en commentaire. Un rouet, ouais c'est ça, un rouet, je trouvais pas le mot. Voilà, donc et ben voilà, en fait, je viens de vous faire une visite du salon. Et puis, c'était bien sympa parce que j'ai découvert en même temps que vous, parce que depuis que je suis arrivée, j'avais pas eu le temps. Je vais retourner la caméra pour... Attention ma tête. Oh là, il y a du boulot. donc voilà, visite du salon, c'était sympa. Hier, on a passé une excellente journée. Hier, il faut savoir que c'était la nocturne, donc jusqu'à 21h. Donc, c'est une première journée qui est intense. Aujourd'hui, on va finir un peu plus tôt. Ça va être sympa. Je vais peut-être vous emmener voir Gaëlle. Elle est en atelier, donc là je suis dans le pôle atelier. Cette année je fais pas d'atelier parce que j'ai décidé de profiter du salon un petit peu pour le voir différemment. Et alors c'est en fait de pas faire d'atelier, c'est beaucoup moins stressant. Et puis j'ai du temps à accorder vraiment quasiment à tout le monde, donc c'est super sympa. Et mais j'en ferai sûrement, hein, voilà. Mais bon. Donc il y a plein d'ateliers intéressants et je regarde si je vois ma copine Gaëlle. Je vous montre. Voilà, donc Gaëlle est ici. Gaëlle Ansiou, celle qui écrit des livres, celle qui sait coudre, qui sait tout faire. La talentueuse est là avec Mathilde, son acolyte. Et vous cousez quoi les filles? Top Martina. Top Martina, ok. Oh, fais voir. Et il est en vente sur la boutique de Gaëlle. Ok, donc gaëllensiou.fr. Voilà.
Et là, voilà les élèves très sérieuses qui travaillent. Et là, regardez, qui je vous montre. Donc elle travaille dur, elle est très fatiguée à la fin de sa journée. Qu'est-ce que tu fais là, Malabar? Ah oui, on fait des gros bisous à Colores la vie. Bisous, bisous. Bon, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Hein. Je me dis que si vous avez envie d'arrêter le live avant, vous l'arrêtez avant. Voilà, juste pour vous dire que c'est un joli salon qui a beaucoup de choses. Attention, il y a beaucoup de tricots. Donc, vous savez, la dernière fois que j'ai fait le tuto du châle, là, vous voyez celui-là, là, le chèche en tricot, tout ça. Ben, c'est peut-être qu'il faut vous mettre au tricot, les filles. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je ferai encore des stories, des choses, des trucs sympas. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, je vais aller sur le stand du magazine pour papoter. Donner des goodies aux gens aussi, parce que j'ai fait faire des petits badges et des petits cadeaux. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ici ou ailleurs. Bonne journée. Ciao, ciao.